Dieu qui nous a choisis et qui a fait de nous ses compagnons de marche, soit avec chacun de nous à ce moment. Au nom de Jésus, Amen. Nous entendons souvent des gens dire, telle ou telle personne est mon idole. Pour certains, leurs idoles, c'est un footballeur, d'autres encore un artiste, certains un acteur du cinéma ou bien un acteur politique et bien d'autres. Chacun voudrait ressembler à son idole. S'il y a pourtant quelqu'un qui doit être l'idole de tout un chacun, il s'agit d'un homme qui a vécu bien avant notre millénaire, du nom de Enoch. Dans la période de l'histoire qui s'étend de Adam jusqu'à la destruction du premier monde avec les eaux du déluge, la Bible décrit la vie de cet homme d'une manière particulière. Enoch marcha avec Dieu. Il est écrit dans Genèse chapitre 5, verset 22. Enoch marcha avec Dieu. La plus importante chose qui puisse arriver à un être humain, c'est lorsqu'après son pèlerinage terrestre, on peut dire de lui, monsieur ou madame, un tel marchait avec Dieu. À part ça, tout ce qu'on dit de quelqu'un le jour de la fin de son pèlerinage terrestre n'est que de la paille. Et nous entendons bien souvent de très belles déclarations. Des gens peuvent faire des exploits dans ce monde, c'est très bien. Mais s'il n'y a pas l'élément marcher avec Dieu, finalement, on périt avec tous nos exploits. C'est pourquoi, par exemple, lorsqu'un grand politicien est décédé en France, il y a le premier ministre français qui disait « Nous perdons un homme qui a compté dans la vie du pays et dans la mienne. » Un autre homme politique a dit de cet homme « Une part de la France s'en va. » Et quand un artiste ivoirien est décédé, voici ce que, par exemple, un acteur politique a dit de lui. L'icône de la jeunesse et ambassadeur de la musique et de la culture ivoirienne s'en va. Et un opérateur économique est décédé aussi au Burkina une fois. Et voici ce que quelqu'un disait. Et le jour de son enterrement, il a été aux côtés de l'homme, de la veuve et de l'orphelin. Il a soigné son âme. On peut avoir de belles descriptions. Et de toutes ces déclarations ordinaires, cependant, que nous attendons à la fin de la vie des humains, Enoch est sorti de l'ordinaire. Il a changé le son du rythme que nous voyons dans Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5 décrit la généalogie de plusieurs personnes. Et dans cette description, voici ce que et comment ça rythmait. Monsieur X, âgé de tel nombre d'années, engendra Monsieur Y. X vécut après la naissance de Y tel nombre d'années. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours de X firent de tel nombre d'ans, puis il mourut. C'était le rythme. Et prenons l'exemple de Méthusélah, qui fut l'homme qui a vécu le plus sur la terre. Il a écrit de lui, Méthusélah, âgé de 187 ans, engendra Lémec. Méthusélah vécut après la naissance de Lémec 782 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Méthusélah furent de 969 ans, puis il mourut. C'était le rythme. Nous voyons donc dans cette formule rythmique-là, l'importance est mise d'abord sur la procréation. Un tel a eu tel enfant, c'est la procréation. Et aussi, il a vécu tel nombre d'années. Donc il y avait les deux éléments, la procréation et la longueur de la vie. Mais lorsque nous arrivons au cas particulier de Enoch, lui, il a changé les rythmes. Il a changé les rythmes de cette déclaration. Il y a quelque chose qui s'est ajouté. Lisons notre passage de base dans Genèse chapitre 5, versets 21 à 24. Nous lisons, Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fit plus parce que Dieu le prit. Dans ce tableau que Enoch présenta,
c'est vrai, il y a la notion de l'âge et de la procréation, et donc aussi a eu des enfants. Et donc, il y avait ces deux éléments qui étaient communs à tous les restes. Mais en plus de ça, dans ces passages que nous venons de lire, il y a deux fois la mention Enoch marchait avec Dieu. Marcher avec Dieu. Chers auditeurs, c'est cette différence qui comptera devant l'Éternel. Marcher avec Dieu. Si nous nous limitons au même pas de danse qui est commun à tout le monde, comme nous l'entendons aujourd'hui, telle personne est née telle année, il a étudié dans telle université, il s'est marié, il a eu tel nombre d'enfants et de petits-enfants, et il a occupé de telle fonction dans telle institution, et il est mort à tel nombre d'années, alors si notre formulation se limite à ça, sachant que nous retournons à la poussière avec tous nos exploits. Enoch a marqué la différence. À ce niveau, il est ajouté Enoch marchait avec Dieu. Dans la version française, Louis II. Mais dans la version française courante, on peut lire Enoch vécut en communion avec Dieu. Autrement dit, marcher avec Dieu, c'est vivre en communion avec Dieu. Enoch n'a pas attendu d'être vieux avant de prendre cette décision de marcher avec Dieu. Il est écrit, comme nous l'avons lu, Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métouchéla. Enoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu. 65 ans. Et 65 ans dans ce temps était un âge très jeune, sinon pratiquement un enfant. Puisque les gens vivaient jusqu'à 669 ans, comme Métouchéla. Et si aujourd'hui nous considérons l'homme qui a vécu le plus, et il avait 116 ans, et si nous faisons un rapport, 65 ans en ce temps-là correspond peut-être à un enfant de 8 ans. Enoch donc a pris la décision quand il était jeune. Il a pris la décision de marcher avec Dieu. Si vous voulez marcher avec Dieu, ne donnez pas du temps au temps. C'est aujourd'hui même la décision, quel que soit votre âge. Ne nous laissons pas tromper souvent par des pensées subtiles, telles que je vais faire telle ou telle chose avant de développer une solide marche avec Dieu. D'autres encore, nous pensons, je suis tellement occupé maintenant qu'à ma retraite, je vais développer une bonne marche avec Dieu. Ou encore, je vais laisser un peu, quand je vais me débarrasser de tel ou tel péché, alors je vais développer ma marche avec Dieu. Chers frères et sœurs, avec Dieu, les choses ne marchent pas comme ça. On ne peut pas voir ce qui est bien à faire aujourd'hui et les reporter pour un temps meilleur. Les temps meilleurs ne viendront pas. C'est aujourd'hui le meilleur temps. Surtout s'il s'agit de la question de notre communion avec Dieu. Si vous pensez que lorsque tous vos enfants seront grands, alors vous aurez du temps pour Dieu. Non, peut-être en ce temps, on vous sollicitera pour vos petits-enfants. Peut-être votre santé même sera un handicap pour vous. La Bible dit, Enoch marcha avec Dieu. Frères et sœurs, il faut que ce soit une déclaration qu'on pourrait dire de chacun de nous. Monsieur Traoré marcha avec Dieu. Monsieur Intel marcha avec Dieu. Vous avez marché avec Dieu. C'est ce qu'il faut. Rien ne différenciait Enoch des gens de sa génération. À part cette expression de 4 mots. Enoch marcha avec Dieu. Enoch, il était comme les gens de son temps. Enoch allait peut-être au champ comme les autres. Mais sa particularité était qu'il marchait avec Dieu. Il achetait et vendait peut-être les animaux comme les autres. Mais ce qui le différenciait des autres, c'est qu'il marchait avec Dieu. Il rendait visite peut-être aux gens, comme nous le faisons aujourd'hui. Mais ce qui faisait la particularité de l'homme, c'est qu'il marchait avec Dieu. Il avait peut-être le même nom. Il avait d'ailleurs le même nom que certaines personnes. D'ailleurs, Enoch signifie dédié. Caïn aussi avait donné le même nom à son premier fils. Mais il y avait beaucoup de différences entre ces deux. La différence avec notre Enoch, c'est qu'il marcha avec Dieu. Beaucoup avaient le même groupe sanguin que Enoch. Mais cela n'impressionnait pas Dieu. Comme aujourd'hui nous le voyons sur les réseaux sociaux, on dit si tu as tel groupe sanguin, tu es particulier, tu as
et tel trait, telle caractéristique, telle chance. Ce n'est pas ça qui compte. La particularité, c'est de marcher avec Dieu. Qu'on nous appelle chrétiens, pasteurs, anciens, comités, diacres, choristes, moniteurs. Tout cela n'est que de la nomenclature. La chose qui compte et qui donne de la valeur à tous ces noms, c'est marcher avec Dieu. Il n'est même pas dit que Enoch a fait tel ou tel miracle. Mais il y avait quelque chose de solide dans la vie de cet homme. Il marchait avec Dieu. Cher peuple de Dieu, dansons sur les mêmes bons pieds dans notre génération comme Enoch l'a fait. Nous avons un temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Dansons comme Enoch. Marchons avec Dieu. La question est que comment un homme peut-il marcher avec Dieu? Comment pouvons-nous marcher avec Dieu? Premièrement, toute marche avec Dieu commence avec la foi. La foi est la condition de base pour toute possibilité de rapprochement avec Dieu. Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, la Bible nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Il nous faut la foi pour marcher avec Dieu. Et qu'est-ce que la foi? La Bible nous définit cette foi dans la version française courante, Hébreux chapitre 11, verset 1, il est dit, mettre sa foi en Dieu, autrement dit la foi, c'est être sûr de ce que l'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. C'est par la foi qu'on peut marcher avec Dieu. Il le faut. C'est par la foi qu'on peut marcher avec Dieu. C'est par la foi qu'on peut être agréable à Dieu. Et d'une manière pratique, si j'ai la foi, même si je suis en position de voler quelque chose qui ne m'appartient pas, à cause de ma foi, voici les pensées qui me viennent d'abord. Puisque Dieu est saint, puisque Dieu a dit de ne pas voler, puisque Dieu est partout, puisque Dieu jugera les voleurs, alors je ne volerai pas car je vais marcher avec Dieu. Nous nous retrouvons donc dans ce raisonnement de foi qui est basé sur Dieu. Par contre, pour celui qui n'a pas la foi, s'il se trouve dans une situation où il peut voler, les pensées qui viennent d'abord, oui, est-ce que ça là, ça peut m'aider? Et ensuite, on pense tout de suite, si je vole ça, est-ce qu'on ne va pas me découvrir? Est-ce que je ne finirai pas en prison? Est-ce que je n'aurai pas honte? Est-ce que ma conscience ne me grondera pas? Si toutes ces conditions sont réunies, on ne fait pas cas de Dieu et on passe à l'acte. Ça fait une très grande différence avec celui qui a la foi. Deuxième chose, marcher avec Dieu, c'est être en accord avec Dieu. La Bible nous dit dans Amos chapitre 3, verset 3, « Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? » Être convenu avec Dieu, c'est se débarrasser de tout ce qui est contraire à lui, sa volonté. C'est se débarrasser des choses qui nous empêchent d'être en communion avec lui. La Bible raconte l'histoire de Jacob. Jacob venait de passer un bon bout de temps chez son beau, ou bien chez son oncle encore, Laban. Et de retour dans le pays que le Seigneur avait promis à son père et à son grand-père Abraham, voici ce qui s'est passé. Et il venait avec un certain nombre de personnes qui ne connaissaient pas le Seigneur. Et aussi, ses propres fils, Simeon et Lévi, avaient tué des gens. Et Jacob a su que pour marcher avec Dieu, il faut se débarrasser des dieux qui sont au milieu d'eux. Dans Genèse chapitre 35, verset 2 à 5, voici ce que la Bible nous dit là-bas. Genèse chapitre 35, verset 2 à 5. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans les jours de ma détresse et qui a été avec moi pendant les voyages que j'ai faits. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. Et la Bible dit, la terreur de Dieu s'est répandue sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils
de Jacob. Quand Jacob a pris cette décision importante de marcher avec Dieu en se débarrassant de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, Dieu a répondu par sa présence. Jacob ne marchait plus seul. Dieu était avec lui et sa suite. Et plus tard, encore dans la Bible, au temps de Samuel, la Bible dit que les Philistins dominaient sur Israël, car ils avaient abandonné le Dieu éternel pour se tourner vers les idoles des Cananéens. Mais, entre-temps, Israël a senti le poids. Ils ont senti donc la soif de revenir à Dieu. Et Samuel n'est pas allé par deux chemins pour leur dire ce qu'ils doivent faire. Ils doivent se débarrasser des dieux qui sont au milieu d'eux. Lisons 1 Samuel chapitre 7 verset 3. La Bible dit, Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'était tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Et il vous délivrera de la main des Philistins. Oui, si vous voulez marcher avec Dieu, il faut vous débarrasser de tout ce qui peut être un objet de prière ou de confiance, un objet d'adoration ou de passion démesurée. Tout ce qui se trouve dans notre vie, qui peut être objet d'affection particulière, nous devons nous débarrasser de ces choses-là. Toute chose dont vous ne pouvez pas vous en passer à cause de Dieu, c'est une idole. Le Seigneur Jésus lui-même nous dit dans Luc chapitre 16, verset 13, « Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. » On ne peut pas servir Dieu, mais maman. Maman, c'est les trésors, les richesses lorsqu'elles sont personnifiées et opposées à Dieu. On ne peut rien associer à Dieu. On ne peut pas saisir Dieu avec la droite et avoir une autre chose dans la main gauche. C'est une combinaison qui n'existe pas. C'est Dieu peut être n'importe quoi dans notre vie. La Bible parle des idoles. Les Baals, les Astartés constituaient des dieux dans la vie des enfants d'Israël. Ou encore des biens financiers peuvent constituer des idoles dans notre vie. La Bible parle d'un homme, le Seigneur Jésus-Christ parle d'un homme qui a eu une très bonne récolte. Et il a rempli ses greniers. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Mon âme, réjouis-toi, vis. Parce que tu as plusieurs années devant toi. Tu peux ne même pas travailler et tu vas vivre. Et qu'est-ce que la Bible dit? Cette même nuit, ton âme te sera ôtée. Autrement dit, les biens, les possessions étaient devenues comme une divinité pour cet homme. Encore, les plaisirs peuvent constituer une divinité pour nous. En Occident, quand le plaisir a pris la place de Dieu, les églises se sont vidées les dimanches à cause des plaisirs. Aujourd'hui, vous aussi, voyez dans votre vie, avec quoi voulez-vous vous estimer vous-même? Peut-être certains disent, quand j'aurai fini de posséder ceci ou cela, je me ferai respecter parmi les hommes. Si la base du respect que vous cherchez parmi les hommes n'est pas marcher avec Dieu, alors il y a un Dieu à ôter dans votre vie. Et troisièmement, marcher avec Dieu, c'est aussi quoi? La sainteté. La Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 15 à 17, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. » Et Dieu ne nous demande pas des choses qui sont hors de portée. Au contraire, il nous donne la capacité à tous ceux qui veulent marcher avec lui de pouvoir le faire. L'Esprit de Dieu est disponible. Je peux tout par celui qui me fortifie. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas seul. L'Esprit de Dieu est disponible si nous voulons marcher avec Dieu. Deutéronome chapitre 30, verset 11 à 14, déjà Dieu disait au peuple d'Israël, dans Deutéronome 30, 11 à 14, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel? Et nous, au ciel, et nous l'ira chercher. Qui nous le fera entendre, afin que nous le mettions en pratique? Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises, qui passera
pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre aussi que nous le mettions en pratique. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. C'est possible si nous voulons marcher avec Dieu. Et décidons de marcher avec Dieu. C'est encore possible. Et si nous le décidons, la fin est sans comparable. La fin d'une marche avec Dieu est glorieuse. La Bible dit Enoch marcha tellement avec Dieu. Le temps ne le faisait pas ralentir dans sa marche. La Bible parle de 300 ans. Il a marché avec Dieu 300 ans. Dans un monde où il n'avait pas la Bible entière, comme nous l'avons aujourd'hui. Les tentations du monde ne le faisaient pas plier. Les calamités naturelles ne le faisaient pas douter de Dieu. Les problèmes de sa famille ne le faisaient pas murmurer contre Dieu. Dieu regarda du haut des cieux et il dit, cet homme-là, il est trop bon pour ce monde. Le monde ne le mérite pas. Alors l'Éternel le prit vivant. Voici un homme qui, à cause de sa marche avec Dieu, dans son temps particulier, a vaincu les lois de la mort et du péché, qui d'ailleurs serait effectif avec la venue du Seigneur Jésus-Christ, qui va mourir pour toute l'humanité depuis la fondation du monde. La même chose se répétera encore, chers frères et sœurs. Avant que Enoch ne soit enlevé vivant, personne ne pouvait s'en douter que quelque chose d'exceptionnel allait se passer ce jour-là. Le soleil s'est levé comme d'habitude, le vent soufflait comme tous les jours, les gens vaquaient à leurs occupations, mais soudain, sous leurs regards, voici un homme se leva dans les airs. Il disparut aux yeux de tous qui étaient à côté de lui. Enoch est parti. Dieu fera la même chose encore. Au moment où personne ne s'en doute, Jésus-Christ apparaîtra dans les cieux. Et seuls ceux qui marchent avec Dieu s'élèveront. Ou ceux qui ont marché avec Dieu et qui sont dans la poussière de la terre ressusciteront pour les recevoir dans les cieux, dans les airs et vivre avec lui pour toujours. Et ceux aussi qui ont marché avec Dieu et qui sont dans la poussière de la terre ressusciteront et nous vivrons avec le Seigneur pour toujours. Jésus ne se trompera pas ces jours-là. Il connaît exactement ceux qui marchent avec lui et ceux qui ont marché avec lui. Le nombre de ceux qui doivent être pris ne l'impressionneront pas. Et même si c'est à cause d'une seule personne, comme Enoch, Dieu fera la même chose. Chers frères et sœurs, nous avons encore la possibilité potentielle d'être comme Enoch. Oui, c'est possible de marcher avec Dieu aujourd'hui encore. Jusqu'à quand allons-nous négliger cette opportunité? Jusqu'à quand allons-nous reporter nos décisions de marcher avec Dieu? Allons-nous arrêter de négliger ce que Dieu nous dit aujourd'hui? Enoch marchait avec Dieu. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Qu'il serait beau si chacun de nous peut remplacer le nom de Enoch par son propre nom. Marchons avec Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.